Salut, bienvenue, c'est Igloo sur topmusic.fr et dans les locaux de DKL Dryland à Mulhouse pour cette émission spéciale, cette série d'émissions spéciales autour des municipales à Mulhouse. Cédric Simonin, bonjour. Bonjour Eric. Bonjour. Igloo, spécial municipal. Nous allons recevoir les principaux candidats à la mairie de Mulhouse sur le grill pour nous dire ce qui est pour eux une ville durable, leur vision de la ville de demain et de ses enjeux. Nous recevons Christelle Ritz. Bonjour. Bonjour. Vous avez 42 ans, vous avez été adjointe au maire de Mulhouse de 2008 à 2012 et conseillère municipale de 2012 à 2014. Vous êtes la liste RN. Pour Mulhouse. Alors je suis la liste Rassemblement pour Mulhouse, donc soutenue par le Rassemblement national et la droite populaire. C'était bien de le préciser. On va vous entendre pendant 8 minutes pendant cette première partie avec des thèmes que l'on vous a communiqués autour du logement, le logement étudiant, senior, social et privé, et ensuite une série de questions pour ou contre que vous posera Cédric Simonin. On est parti pour cette première partie. On est parti Eric, merci. Christelle Ritz, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre Igloo. Merci à vous de m'accueillir. Donc comme vous le savez, Igloo est une émission qui est dédiée à l'habitat toutes les semaines, donc il était normal que l'on puisse vous entendre sur votre vision sur le logement. Comme le temps est compté, sans plus tarder, première question, est-ce que vous pourriez nous donner votre programme, votre vision pour le logement privé à Mulhouse ? Alors en matière de logement privé, le maire peut de manière transversale intervenir. Je pense notamment à une problématique récurrente sur Mulhouse, celle de l'habitat indigne des marchands de sommeil. Sur l'habitat indigne et la lutte contre les marchands de sommeil, la récente loi ALUR offre la possibilité aux collectivités territoriales de se doter d'outils permettant de circonscrire cette problématique. En effet, nous mettrons en place un régime d'autorisation préalable avant toute mise en location sur le marché. Nous renforcerons les contrôles dans les zones concernées et prendrons si nécessaire des arrêtés de péril afin de préserver la sécurité des habitants et des riverains. Des sanctions financières lourdes seront prévues pour les contrevenants. Et nous attendons aussi une collaboration étroite qui sera mise en place aussi bien avec les notaires de la région mulhousienne ainsi que les syndicats de copropriété, puisqu'en effet, ces derniers sont dans l'obligation de signaler les agissements des marchands de sommeil. Nous utiliserons également l'apport de la loi Elan concernant la suppression du délai accordé aux squatteurs avant expulsion. Et ainsi, nous arriverons à endiguer les problèmes de nuisance et de sécurité, notamment liés par exemple à la présence de la communauté rome dans certains quartiers, qui nuisent à la tranquillité, participent à la dégradation des habitats et alimentent, nous le savons tous, les réseaux d'économie parallèles. Un autre point sur le thème du logement privé sur lequel nous pouvons travailler, c'est sur le taux de vacance des logements et surtout les nouvelles constructions. Nous le savons, le taux de vacance des logements est supérieur à 10% à Mulhouse. Une concertation avec les propriétaires devra nécessairement être engagée pour trouver des solutions, car nous assistons dans le même temps à une croissance significative des programmes de construction immobilier. Il sera donc question de maîtriser le foncier pour préserver et améliorer le cadre de vie des Mulhousiens. Les propriétaires du privé ont également du mal à trouver des locataires dans certains quartiers paupérisés. Ici, je pense notamment au quartier Briand, où le foncier est très largement dévalué. Un plan d'action tant sur la sécurité, la propreté, les aménagements urbains devra rapidement être mis en place afin d'attirer les Mulhousiens. Les Mulhousiens qui préfèrent aujourd'hui fuir vers la périphérie pour trouver un peu de quiétude. Alors je rappelle ici que nous avons perdu 5000 habitants les dernières années. Et ce chiffre est alarmant et doit nous poser question à tous. Merci pour la partie logement privé. Un mot sur le logement social à Mulhouse. Mulhouse et son agglomération offrent de très nombreuses possibilités en matière de logements sociaux. Le guichet de demande unique est une bonne chose. Par contre, il reste à déplorer la trop grande vacance de ces parcs sociaux, des charges locatives trop souvent trop élevées dans certains quartiers qui entraînent des difficultés pour les locataires avec une non-maîtrise de leur budget. Le temps d'attente aussi entre le dépôt du dossier et l'emménagement effectif des personnes est trop long. Et là, je pense notamment aux personnes âgées qui devraient être traitées en priorité quand elles font la demande pour obtenir, par exemple, un logement plus petit que celui qu'elles occupaient jusqu'à présent. Cela permettrait aussi d'avoir un meilleur turnover, de répondre aux demandes des couples avec enfants qui, eux, attendent un logement plus grand. L'autre question de ce parc social est bien sûr son entretien. Lors de mes nombreuses visites dans les quartiers, j'ai pu constater un état d'abandon de certains immeubles. Je pense notamment au quartier Franklin-Fridolin, délaissé par la municipalité actuelle, par les bailleurs sociaux.
Déchets qui s'entassent, boîtes aux lettres, portes d'entrée cassées, squats dans les cages d'escalier. Je pense que chacun a le droit à un logement décent, que les personnes les plus faibles n'ont pas à subir ce manque de respect et à supporter les multiples nuisances du quotidien. Nous avons à Mulhouse une frange entière de la population qui pense avoir conquis certains quartiers et y fait régner sa loi. Intimidation, insultes, agressions sont devenus les maîtres mots de ces zones de non-droit. Pire, M2A Habitat ne fait que déplacer les problèmes en relogeant les populations souvent irrespectueuses dont les règles de vie sont plus qu'éloignées de ce qui est le bien vivre ensemble. Je pense ici au quartier du Drouot, quartier totalement abandonné où règne l'insécurité, le deal, où les voitures brûlent sans que les pompiers puissent intervenir car ils se font caillasser et agresser. Donc aujourd'hui, le programme de démolition entamé dans ce quartier amène à un déplacement sans concertation d'une population pourtant bien identifiée, des problèmes non solutionnés mais déplacés, comme par exemple le quartier Célier, où les nouveaux venus n'ont pas attendu pour mettre en place leur deal aux yeux de tous. J'ai moi-même été témoin d'une scène mercredi dernier. Pour moi, cela est inadmissible. Donc, maire de Mulhouse, je travaillerai sur ces questions. Nous avons depuis trop longtemps appliqué ce que je nommerais le regroupement familial dans certains quartiers, ce qui n'a pas favorisé l'intégration des différentes communautés présentes à Mulhouse, mais au contraire, plutôt favorisé une certaine ghettoisation. Il vous reste un peu moins de 3 minutes pour les 2 derniers sujets imposés, figures imposées, le logement étudiant et le logement senior. Oui, Mulhouse est une ville étudiante. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour loger nos étudiants à Mulhouse ? Très bonne question. Mes nombreuses rencontres avec les étudiants mulhousiens m'ont fait prendre conscience des réelles lacunes de la municipalité en matière d'offres de logements étudiants. Ainsi, avec les organismes de gestion des parcs de logements étudiants, je m'engagerai à augmenter l'offre durant le mandat, mais également à en contenir les coûts dans la mesure où ce sont les étudiants boursiers qui souffrent le plus de cette situation. Un travail de réflexion est à mener auprès des bailleurs privés également, qui hésitent souvent à faire confiance aux étudiants pour la location de leurs biens et voient des contraintes locatives, notamment en termes de bail de courte durée, de charges annexes en matière de visite, d'état des lieux, d'entrée et de sortie, etc. Donc la municipalité doit se montrer facilitateur. Nous avons, vous l'avez dit, une offre universitaire très large sur Mulhouse et le logement ne doit pas devenir un frein pour faire venir les étudiants sur nos campus mulhousiens. Merci. Et pour terminer, pour nos aînés, les seniors, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? J'ai déjà évoqué les seniors précédemment en insistant sur le fait qu'ils doivent être prioritaires quand ils font une demande de changement auprès d'un bailleur social. La ville de Mulhouse doit également être très attentive aux parcs privés et poursuivre les propriétaires qui refusent de faire des travaux de mise aux normes dans leur logement. J'ai récemment visité un appartement dans le quartier Franklin-Fridolin où vit une dame de 70 ans qui la nuit doit sortir de son logement pour aller aux toilettes qui sont situées à l'extérieur dans le couloir, 5 marches plus bas entre 2 paliers. Comment peut-on aujourd'hui accepter de telles choses ? Les personnes âgées sont souvent les plus fragiles, tant physiquement que pécuniairement. Les EHPAD sont hors de prix. Une piste serait d'aider financièrement les familles qui souhaitent maintenir les personnes âgées à leur domicile pour procéder aux mises aux normes des logements. Nous pouvons aussi parler des maisons de santé en apportant des aides à nos maisons de retraite. Il faut débloquer des aides pour qu'elles aient les moyens nécessaires pour s'occuper au mieux des personnes âgées isolées. Un autre point qui me semble très intéressant, c'est l'intergénérationnel. On en parle beaucoup et de plus en plus. Donc, une grande politique intergénérationnelle doit être menée à Mulhouse, car aussi bien les personnes âgées que les jeunes générations doivent apprendre et peuvent apprendre mutuellement les uns des autres. Donc nous créerons une offre de logement dédiée à l'intergénérationnel qui répondra aux besoins des uns et des autres. Ainsi, les étudiants seront logés en contrepartie d'aide apportée aux personnes âgées. On est bien dans les temps pour cette première partie d'émission. Voici la deuxième, c'est pour ou c'est contre. Et vous le savez, vous avez un petit peu de temps de développer après chaque question de Cédric Simonin. Oui, précisons que ces questions n'ont pas été données. Absolument. Alors, pour ou contre, et vous n'avez pas le droit à un joker, je préviens tout de suite, un projet immobilier sur le site que va libérer la prison en entrée de ville en 2022. Contre. L'arrêt total de l'urbanisation au Réberg. Contre. Un programme de logement étudiant au centre-ville pour attirer les étudiants en cœur de ville plutôt que sur le campus. Oui, pourquoi pas, et on pourrait rajouter effectivement mon idée sur l'intergénérationnel. L'aménagement urbain des rives de l'île entre le quartier Buffon et le marché. Urbain. Cette zone verte, cette coulée verte qui est prévue. Non, on va contre si c'est de l'immobilier, si on rajoute des espaces verts et on continue l'élargissement de cette coulée verte pour.
Oui, l'aménagement, c'est au Oui. sens large du terme. Hein. Je ne sais plus où Maya. Ça y est, je l'ai retrouvé. La modernisation aux frais de la collectivité de la Tour de l'Europe pour en faire une tour emblématique et énergétiquement exemplaire. Alors contre, si c'est intégralement aux frais de la municipalité, mais pour, car il faut absolument faire quelque chose pour cette tour. C'est l'emblème de Mulhouse, c'est très important. Cette tour, elle est connue, reconnue internationalement, et cet immeuble mérite qu'on prenne du temps, qu'on s'y attarde et qu'on traite ce problème de charge, effectivement. Rééquilibrer la part du logement social avec les communes de l'agglomération. Pour, bien sûr. On est toujours bon en timing On est très très bon là, puisque les réponses sont très très courtes. Ok, Vous avez le donc temps. vous avez du temps pour développer si vous le souhaitez encore. L'extension, on va parler un petit peu de mobilité, hein, toujours intimement lié au logement. L'extension du tramway vers les communes de la première couronne, Ilzach, Riedisheim, Pfastatt, et de l'hôpital. Alors contre, tout simplement parce qu'en parlant de l'hôpital, le tramway, je ne sais pas comment il va monter, il va faire cette montée vers le Rehberg. Et au niveau des mobilités, plutôt douces, il faudrait axer un programme vers des bus électriques sur toute l'agglomération et sur Mulhouse. Sortir la voiture du centre-ville. Contre. Et je peux m'en expliquer. Nos commerçants ont déjà beaucoup souffert il y a quelques années de la venue du tram, souffrent encore aujourd'hui d'un stationnement payant très très cher, d'une circulation qui devrait être totalement repensée. Voilà, des parkings à la périphérie de Mulhouse doivent être repensés aussi, pour que les personnes puissent covoiturer, pour que les personnes qui viennent de l'agglomération puissent accéder au centre-ville grâce à nos parkings relais, effectivement. Une ligne tram-train entre la gare et l'Euro-Airport. Contre. La gratuité des transports en commun. Oui, je suis pour, mais à partir de 60 ans. Eric, c'est bientôt pour vous. Hein. Une police du vélo. Une police du vélo, pourquoi pas? J'envisage de créer une brigade de nuit, de doubler les effectifs de la police municipale. Donc effectivement, en été, je les vois bien sur un vélo, un VTT, et ça contribuerait aussi à suivre un peu cette politique en matière de développement durable. Alors, petite précision, c'est pas forcément une police à vélo. Police du vélo, c'est-à-dire lutter contre l'incivilité de certains cyclistes. D'accord, alors là, oui, totalement pour. Totalement pour. Parce que non seulement les cyclistes, il n'y a pas assez de tracés cyclables sécurisés, et certains comportements, effectivement, aussi de la part des cyclistes, sont totalement répréhensibles. Dernière question et non des moindres. Votre présence à une prochaine émission Igloo, si vous êtes élu. Ah bah pour. Bon. Ça, Bah c'est voilà, noté, Eric. Hein. C'est noté. Et puis vous, du coup, si madame est élue, bien, vous pourrez prendre les transports en commun gratuitement. À Mulhouse, c'est formidable. Raconter comme métier. Alors, Il 2 nous reste minutes. combien de temps Vous avez 2 minutes du coup pour conclure, 2 minutes ce qui est pour un peu conclure. plus qu'une minute, ce qui était prévu initialement. Merci. Mais 2 minutes quand même, voilà, sans les dépasser. Alors, madame. en conclusion, Madame Reed, selon vous, quelle est votre conception d'une ville durable? Alors avant tout, quelques chiffres. Nous avons parlé de logement. Or, le logement, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre. On a une consommation énergétique des bâtiments à Mulhouse qu'il va falloir revoir. Le deuxième émetteur sont les transports, nous en avons parlé aussi. Et le troisième est un peu plus minime au vu des normes drastiques qui ont été mises en place au niveau de l'industrie. Alors, mes propositions, donc une ville durable, pour moi, c'est une ville qui préserve son patrimoine matériel, immatériel, pour la transmission aux générations futures. Alors, je proposerais d'accélérer la rénovation énergétique des bâtiments et de faire baisser drastiquement donc, cette production de gaz à effet de serre dans notre ville par l'aide d'une aide à la rénovation thermique des maisons individuelles, privées et des habitats collectifs privés ou sociaux. Ce qui non seulement permettra d'aider les ménages en difficulté à se chauffer mieux, de dynamiser le secteur du bâtiment sur notre ville et de lutter contre l'habitat indigne. Une ville durable, c'est aussi une ville où coexistent pacifiquement tous les moyens de transport. Nous devons mieux définir les pistes cyclables, pouvoir les isoler du reste de la circulation en créant des itinéraires qui traversent la ville de part en part, et cela en toute sécurité. Faire passer notre réseau de bus en tout électrique, une énergie verte et une énergie non émettrice à nouveau de gaz à effet de serre, voilà, comme on essaie de le faire un peu partout en France. Une ville durable, c'est aussi une ville saine et propre. Donc les services communaux doivent donner l'exemple, impulser cette dynamique, et je pense que le parc de véhicules doit être modernisé. Enfin, une ville durable, c'est également une ville où le souci de la qualité de vie est une priorité.
Ceci passera concrètement par un grand plan de fleurissement, de verdissement de la ville, puisqu'actuellement, même pas un quart de notre ville est vert. Voilà. Alors, nous implanterons des arbres, des végétaux qui répondent aux changements climatiques des dernières années. Les jardins partagés seront développés en collaboration avec les conseils de quartier. Et c'est le moment de conclure, vraiment. Et le but, bien sûr, c'est de végétaliser au maximum l'espace public et d'arrêter cette imperméabilisation des sols. Et j'aimerais aussi créer 1 à 2 zones humides pour permettre le développement de la biodiversité sur Mulhouse. Bon, on vous a autorisé 15 secondes de plus. C'est très bien. Merci beaucoup, Christelle Ritz. Merci, Cédric Simonin. Merci. Cette émission, comme les autres spéciales municipales à Mulhouse, sont à retrouver sur la chaîne YouTube d'Igloo, sur le Facebook d'Igloo, Igloo On Air, sur le site de Trianon Résidence et sur topmusic.fr. Merci à DKL Dreyeckland qui nous a accueillis pendant toutes ces émissions. Oui. Et vous retrouvez DKL Dreyeckland un peu partout en Alsace. C'est une radio formidable. Il faut écouter comme Top Music d'ailleurs. Merci madame. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.